C'est peut-être un des indices de cette reprise qui se fait tant attendre. Les Européens et parmi eux les Français seront plus nombreux à partir en vacances cet été. Vous êtes 63% précisément à prévoir de partir, résultat de l'enquête annuelle de l'Ipsos. Et c'est 5 points de plus que l'an dernier et surtout une première après 3 ans de baisse ou de stagnation. On en parle avec notre invité Didier Arrino. Bonjour, vous êtes le directeur du cabinet Pro Tourisme. Alors d'abord, comment est-ce que vous expliquez cette reprise, si l'on peut dire ? Alors, c'est une reprise, certes, et c'est une bonne nouvelle d'avoir une augmentation des taux de départ en vacances de nos concitoyens après 3 années de baisse, mais il faut savoir que seulement moins d'un tiers des Français s'offriront un hébergement payant cet été, dans les campings, dans les hôtels, dans les résidences de tourisme ou via les locations. Et donc la reprise, elle se fait par les petits budgets, avec des Français qui privilégient, du fait d'un budget restreint, d'aller chez les parents et chez les amis. Ceci étant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des clientèles qui ne pouvaient plus partir du fait de la crise, qui ont retrouvé un peu de pouvoir d'achat, avec la baisse des prix du carburant, avec aussi la baisse des coûts alimentaires, on le voit dans la grande distribution, et ça a redonné un peu de pouvoir d'achat, et donc on a une augmentation des taux de départ qui se font plutôt vers des destinations qui proposent un bon rapport qualité-prix, et cette année on a notamment un retour de la campagne, un département comme les Deux-Sèvres, un département comme la Drôme progresse, et puis la plus forte progression c'est aussi la Dordogne, le Périgord, donc on voit des destinations qui proposent soit un très bon rapport qualité-prix, soit un contenu fort mais avec des prix raisonnable, à la différence d'autres destinations, comme les destinations réputées chères, c'est le cas de la région PACA ou c'est le cas de l'Aquitaine, qui subissent une certaine baisse des réservations des Français. Heureusement, les étrangers sont là, ils sont au rendez-vous, et le grand gagnant au niveau des réservations cette année, c'est le Morbihan, c'est la Bretagne. Ce sont des destinations plus proches des grands bassins émetteurs et notamment du bassin parisien, sachant que les Français resteront plus fortement dans l'Hexagone avec moins de départ vers les destinations du Maghreb. Donc ça reste une bonne nouvelle pour l'économie française. Ça veut dire que les étrangers continuent de venir passer leurs vacances en France, même de plus en plus, puisque finalement cette tendance elle est européenne, c'est ça ? Absolument. Ce que l'on voit, c'est que c'est un petit peu comme l'économie européenne. La France progresse moins vite que les autres pays européens. La croissance, elle se fait plus fortement ailleurs. Alors bien évidemment, on a une légère reprise en France, mais cette reprise est plus faible qu'ailleurs. Donc cette année encore, pour les opérateurs du tourisme, il faudra compter sur les clientèles étrangères, puisque les Français, même s'ils sont un peu plus nombreux à partir en vacances, privélégient des hébergements non payants ou alors de la location entre particuliers. Donc les opérateurs du tourisme ont dû s'adapter. Mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il faut voir qu'il y a eu 3 années de crise qui ont compressé les marges des opérateurs du tourisme, et de ce fait on a eu une baisse de l'investissement, une perte de compétitivité de la destination France. On a besoin d'une reprise dans le secteur du tourisme, qui est un des seuls secteurs en France qui continue à créer de l'emploi année après année, et même en période de crise. Donc on voit que cette légère reprise, elle est indispensable. C'est l'année où il faut cette reprise, sinon on risquait d'avoir la chute, le déclin de bon nombre d'entreprises touristiques. Et il faut savoir que la France est devenue une véritable proie pour les investisseurs étrangers qui rachètent les entreprises françaises, les grands groupes français, et qu'à côté de cela, on a des particuliers, on a des investisseurs privés, des petits opérateurs qui ont du mal à s'en sortir et qui ont du mal à survivre, entre des clients qui cherchent à obtenir le meilleur rapport qualité-prix, et puis des commercialisateurs, ce qu'on appelle les OTA, de type Booking, qui eux prennent une marge tout à fait considérable et qui saignent ces opérateurs du tourisme hexagonal. Merci beaucoup Didier Arrino. Je rappelle que vous êtes le directeur donc du cabinet Pro Tourisme. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct. Dans quelques instants, un nouveau journal sur iTélé, mais avant cela, le JT Culture.